pour savoir si une intégration est réussie, c'est si au bout de quelques semaines, le nouvel employé arrive avec le sourire et interagit fortement avec ses collègues, c'est que l'intégration est réussie. Tixo a une grande particularité, c'est que nous sommes 100% dématérialisés. Donc mes 30 collaborateurs sont répartis partout en France. Pourquoi c'est important de réussir l'intégration d'un nouveau salarié, surtout dans un contexte de télétravail? Déjà, avant de faire une bonne intégration, il faut faire un bon recrutement. Il faut vraiment utiliser l'opportunité du télétravail pour recruter. C'est-à-dire que vous pouvez recruter sur toute la France et vous allez avoir accès à un vivier d'employés et des profils rares que vous ne pouvez pas avoir en faisant un recrutement localement. C'est la première impression que l'entreprise va donner à votre salarié. Et comme toute première impression, c'est la plus importante. Et donc dès le départ, vous allez travailler sur la fidélité de votre employé. Deuxièmement, on va travailler sur la motivation de l'employé. Une bonne intégration va motiver l'employé dès le départ. Et donc ça va avoir un impact directement sur la productivité et la performance de votre nouvel employé. Troisièmement, on va travailler sur la rapidité opérationnelle. Un employé qui est bien intégré va être opérationnel rapidement. Et ça, c'est un gain de temps pour l'entreprise et pour l'équipe managériale. Comment on réussit une bonne intégration dans un contexte de télétravail? Premier élément, on prépare l'intégration de nos nouveaux salariés. Deuxième élément, on fait un bon accueil. Et troisième élément, on va l'accompagner les premières semaines. Alors préparer l'arrivée d'un nouvel employé en télétravail, ça se prépare en amont de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on va envoyer par transporteur tous les éléments pour qu'il puisse travailler. Donc c'est un PC, c'est un microphone, une webcam, et il faut que le jour J, il soit opérationnel directement. Ensuite, il y a la partie accueil. Alors chez Tixo, par exemple, le premier jour de l'employé se fait le lundi. Pourquoi le lundi? C'est que le lundi, on a une grande réunion, et on profite de cette grande réunion avec tous les employés pour présenter les nouveaux collaborateurs. Et là, c'est important que chaque nouveau collaborateur se présente, et on présente individuellement chaque membre de l'équipe aux nouveaux collaborateurs. Dernier élément pour réussir une bonne intégration, c'est l'accompagnement. Les premières semaines sont clés. Il va y avoir un ensemble de mini-formations à effectuer par ses collègues sur les différents process dans l'entreprise pour rendre la personne opérationnelle sur son poste. Je pense que le télétravail est un atout. Contrairement au présentiel, où déjà il peut y avoir la difficulté pratique de rejoindre son lieu de travail, on va plus facilement oublier peut-être la situation de handicap, parce que finalement, quand on est derrière sa caméra, on est dans une situation d'égalité vis-à-vis de ses collègues, et peut-être qu'on a moins de rappel de son handicap en étant en télétravail. Alors Tixo, ça fait 7 ans qu'on est en télétravail. On est allé même jusqu'à développer des fonctions dans l'outil. Je pense notamment à une fonction qu'on appelle Tixo Fusion, qui est une fonction importante parce qu'elle va permettre de faire du télétravail en équipe, de manière dématérialisée, et gommer tous les inconvénients du télétravail qui sont l'aspect solitude et cohésion d'équipe qui peuvent être perdus en télétravail. Alors chez Tixo, comment ça se représente cette fonction-là? Le matin, on se connecte à 9 h dans un espace virtuel. On voit ses collègues sous forme de bulle vidéo et je clique sur une bulle et je rentre en communication avec mon collègue. Et si j'ai des collègues qui discutent entre eux, je vois leur bulle prendre une couleur différente et se rapprocher. Et là, en fait, on va pouvoir recréer dans cet espace de visio virtuel toutes les interactions informelles qu'on peut avoir en présentiel, ce qui crée une vraie cohésion d'équipe. Si j'ai un conseil à donner à tous les entrepreneurs qui dématérialisent leur société, c'est de placer l'humain au centre. C'est pas parce qu'on est une société dématérialisée que l'humain n'est pas important.